Comme l'an dernier, nous lançons nos propositions pour imaginer quel artiste pourrait représenter un pays sur la scène de l'Eurovision. L'an passé, personne n'avait vu venir personne. Voilà, voilà, zéro pointé. Mais qui sait, peut-être que cette année, nous viserons juste pour l'un des artistes présentés ce soir. Et vous, quel artiste souhaiteriez-vous voir défendre les couleurs d'un pays à Vienne? Écrivez dans le chat, dans le commentaire ou sur nos réseaux sociaux. On va commencer avec... Avec le hashtag Euromag12PTF. Bravo. Tu vois? Précisons que c'est pas tant des pronostics que des envies, hein. On a une liste. Voilà. Chacun fait sa Je liste comme il préciserai, veut. moi. Alors, on va commencer avec celui qui n'était pas là la semaine dernière. Et alors, Ouais. Je vais pouvoir c'est... corriger si tu massacres un des prénoms, hein, parce que Iacre, comment je me suis tordu les cheveux hier et la semaine Ah dernière. oui, c'est vrai. Bien sûr, je souhaite m'excuser auprès de cet artiste que j'ai écorché son prénom, son Qui nom, son s'appelle nom d'artiste. Icar, du coup. Yark. Iacre. Bref, voici les artistes de notre chère Pomme. On, Ah on oui. a Mentissa pour la Belgique. On a... vas-y, Attends, parce qu'il va rigoler, Xanax. Je pense que ça se dit Joya Marlene. je- Ah, putain. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah je... oui. on Ah, a, j'ai fait une liste 100% féminine, j'avais oublié. on a Guici Ferreri pour l'Italie. Giusy Ferreri. Giusy. Je sais pas qui c'est. Et Carolina de Deus. Ouais, c'est à peu près bien. Je vais commencer du coup par Mentissa parce que Mentissa, c'est plutôt symbolique, mais c'est parce qu'on en parlait. Je veux un artiste francophone pour la Belgique francophone. Le plus évident sur le tableau, bah, c'est Mentissa parce qu'elle a tenté l'année dernière et je la verrais bien être rappelée par la télévision belge francophone. Mais un Loïc noté en français ou quelconque autre artiste francophone m'irait tout autant. Deuxième artiste de la liste, Joya Marlin, c'est une chanteuse suisse qui était dans les pourparlers pour représenter la Suisse, je pense qu'il y a 2 ans, donc l'année de Nemo. Et son nom a beaucoup circulé avec certains types de chansons et sa discographie est vraiment viable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pop, mais de la pop qui marche très bien. Si la Suisse veut s'assurer un petit top 5 sans se prendre la tête, je pense qu'il faudrait aller par là. Troisième artiste, raison totalement différente, Giusy Ferreri, c'est une de mes chanteuses italiennes préférées. Elle a une voix très singulière, une voix cassée. Je ne sais pas, pour ceux qui ont regardé Sanremo il y a 2 3 ans, elle avait fait une chanson qui s'appelait Miele et où elle avait un haut-parleur et elle a une voix cassée qui est magnifique. Elle a pareil une discographie avec des chansons un peu à texte et je suis fan. Et enfin, pour le Portugal, j'ai beaucoup hésité parce que j'écoute beaucoup de chansons portugaises en ce moment, donc j'ai essayé de prendre une artiste qui n'a pas fait le festival de Canção. Et j'ai choisi Carolina de Deus, pareil, des chansons pop un peu modernes, des ballades, et ça me plaît bien. Voilà pour moi. Alors, je vais amener quelques petites précisions un peu sur ces artistes-là parce que je me suis renseigné avant l'émission. Mentissa, alors déjà, elle fait. Tout le monde est d'accord dans le chat. Hein. Déjà, tout le monde dit oui à Mentissa. Mentissa a gagné The Voice Kids Belgique en 2014. Elle a participé aussi à The Voice Pays-Bas et en France. Et bon, elle a fait la sélection belge l'année dernière chez la VRT avec Désolé. Bah, la VRT a dit Désolé, ce sera pas toi. Et t'avoues tes maladresses d'ailleurs, hein. Et... De quoi? Quand tu T'as écorches t'es les noms. maladresse, ça. Oui. Et bien sûr, on connaît parce que Vianney lui a écrit ah tiens, Vianney. Il revient. Elle lui a écrit et bam, et bam, et bam. Et désolé. Et désolé. Bien sûr que oui. Je me suis renseigné. La Suisse, Jos... Comment? C'est Joss pas Klein, c'est peu probable. C'est vraiment Yves peu Klein pour la probable, Suisse. mais sait-on jamais, hein. Joya, c'est ça que t'as dit. Oui. Joya, c'est une artiste plus connue dans le côté suisse-allemande du pays, donc je la connais pas du tout. Et ton artiste italienne a fait X Factor saison 1. Oui, elle a fait le DSC Wow. 163 aussi, mais bon, pas besoin de dévoiler tout Ah oui, c'est vrai. le palmarès. Alors, Julien, ces propositions,
de Pomme. Que t'en penses-tu? Bah, déjà, déjà j'en ai un en commun. J'ai un nom en commun avec Pomme. Je garde la surprise Voilà. pour quand ce sera mon tour. Non, et ensuite, bah, les autres, je ne les connais pas. Donc, pour le coup, si Mielé, ça me parle, ça me dit quelque chose. Je m'en rappelle un petit peu. Mais It's so ouais, difficult. It's so difficult. Pomme. il nous l'a bien vendu. Donc, Ouais. franchement, c'est des artistes que j'aimerais bien voir. Ouais, ça... J'achète. 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 Bien. Oui. Zanox. Alors, Julien, c'est faux, tu connais Joya Marlin. Mais je vais pas développer. Non, bah, oui, bah, Mentissa, évidemment. Alors, justement, cette année, j'ai trouvé que, désolé, alors c'est une bonne chanson, mais ça gagne pas, quoi. Ça gagne jamais ça gagne jamais l'Eurovision. Elle a le potentiel pour gagner l'Eurovision, mais voilà, il faut juste une chanson plus impactante que désolé, quoi. Puis c'est bon. Bon, Joya Marlin, ouais, bon, je vois pas l'intérêt, mais bon, soit. Et les deux autres, je connais pas. Alors, ta Carolina, là, j'ai l'impression de la connaître, ça me dit un truc. Donc, il y a moyen que je connais parce que, pareil, j'écoute beaucoup de musique Talvez. forte. Non, je sais pas, il y a une chanson qui Mais je crois s'appelle que c'est pas Talvez. elle. J'en ai une autre, mais je crois que c'est pas elle. Mhm. Non, non, bah ouais, bon. Et à part Mentissa, ta liste, bon. No offense, hein, mais voilà. Mascaf qui dit j'avais bien aimé Miele. Donc c'est l'une des trois qui chante. Hein. La chanson de Luigi Ferreri à Sanremo 2022 ou 3 ou 1, bref, par là. Et Glam qui dit Pam, je les ai déjà en tête, bordel. Pour ma part, alors Mentissa, oui, oui, s'il vous plaît, Mentissa, Mentissa, Mentissa. J'étais désolé pour elle l'année dernière, enfin l'hiver dernier, mais j'adore Mentissa, j'adore son univers, elle a une sensibilité, elle a une, j'adore, Une fibre j'adore. artistique. Voilà, elle a Ça une, veut dans ton équipe, quoi. voilà, je la veux dans mon équipe. Sinon les trois autres je les connais pas, mais j'aimerais bien les découvrir. Bah, tu connais Joya Marlin également. Je tiens à te le dire. Je connais pas. Vous connaissez tous. Là, nous quatre, on connaît tous. Mais Je développerai après, mais quand ça sera mes artistes. ah ok, ok, ok. Ah bah ce sera un peu plus tard. Je regarde un peu le planning. On va maintenant voir les propositions de Julien. Alors, Julien a Mentissa. Alors, Oh, Mentissa, dingue. Quelle Qui surprise! l'eût cru? Je pensais qu'il avait mis Joya Marlin, moi. Dis donc. Mentissa a fait The Voice Kids. Non, je rigole, je vais pas. Mentissa, Scarlett pour la Suède. Et Inis voilà, Néziri. Néziri pour l'Albanie. Alors, on va peut-être pas représenter Mentissa. Non, mais Pourquoi par pas? contre, oui, pourquoi pas. Mais au-delà des raisons musicales que Pomme et Zaneox ont développées sur Mentissa, ça me ferait tellement rire que la RTBF saute sur l'occasion et récupère Mentissa et fasse un bien meilleur résultat Oui. que Monsieur Ketchup l'année dernière. Monsieur Ketchup. Donc, bah, pardon. Rester en rouge pour les intimes. Hein. Oui, voilà. Monsieur Ketchup. Non, mais en plus, hein, selon moi, voilà, Mentissa, je pense qu'elle aurait dû gagner la sélection belge l'année dernière, et je pense qu'elle n'a pas gagné, malheureusement, selon moi, pour des raisons autres que musicales. Je pense que le fait d'être francophone dans une sélection flamande et d'autres raisons, selon moi, à mon avis, quand on connaît un peu les Flandres. Donc, ouais, je trouverais ça tellement drôle que la RTBF saute sur l'occasion, la sélectionne et fasse un top 10. Ça serait énorme. Scarlett, je continue ou... Alors non, il y a juste Monsieur, il y a Glam qui a dit Monsieur Ketchup, je suis mort, dit Glam. Oui, bah, Bah oui. Je te coupe. en fait, j'ai un autre nom pour lui, mais comme on n'a pas le droit de dire de marque, Ah, je suis passé. tu sais quoi, vas-y, t'as un joker. Exception. Ketchup Heinz. Oui, voilà. Voilà. Scarlett a fait le Melfest en 2024 et 2025 et Inis a fait le FIC, le Weekend Guest en 2017 et en 2020. Avec voilà, les petites infos. Donc continue. Excuse-moi. C'est ça. Donc Scarlett, ouais. Maintenant que la Suède a un peu entrouvert la porte à envoyer des trucs un peu différents avec Kai et Barabadabastou en 2025,
je me dis, ouais, ça serait bien d'envoyer Scarlett, qui pour le coup est un peu différent des trucs pop très commercial formaté qu'envoie la Suède. Donc C'est maintenant bien. qu'ils ont. Et en plus, c'est bien. Donc maintenant qu'ils ont un peu ouvert la porte à la différence du côté de la Suède, l'ouvrir complètement avec Scarlett, ça serait pas mal. Et puis Inis Neziri, j'avais adoré sa chanson en 2020, en 2008-2020 pour le revue en 2021. L'édition où ils avaient fait ça dehors, ils se gelaient les pauvres, j'avais peine pour eux de faire ça en plein air par 7 degrés à Tirana. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait pas. Non, bah, C'était quoi le c'était titre? surtout. Parce que de Neziri, j'écoute beaucoup une chanson qui s'appelle Piédestal et je sais pas si c'est du FIC ou pas. Non, ça c'est Ça, ça c'est Aiko. Non, 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 non. Elle a une chanson qui s'appelle Piédestal et qui est vraiment une dinguerie à écouter. et je me demande si c'est pas la version anglaise de sa chanson au FIC Ah, en peut-être. 2020, Ah, qui était peut-être. Pendes Non, parce que c'est en en albanais. C'est albanais. en albanais, Piédestal. Ah ok, donc c'en est une autre. Mais donc ouais, j'avais bien aimé Pendes, et donc du coup voilà, c'est une artiste que j'aimerais bien voir sur la Ah scène oui, de l'Eurovision. c'est celle de 2017 en fait que moi j'adore. Oui, c'est Pomme, ça. Oui. Pomme, les propositions de Eh bien, Julien. j'aime beaucoup. Scarlett, ça fait partie de ces seuls artistes du Melfest qui m'ont vraiment, que j'ai vraiment réécouté en dehors du Melfest et pour lesquels je trouve un intérêt. Donc, je trouverais vraiment intéressant la participation de Scarlett. J'approuverais. Et de même pour Inis Neziri. Bon, on sortirait pas trop de la zone de confort d'envoyer des femmes à voix avec des jolies chansons. Mais moi, je suis clientissime, donc sa shortlist me convient parfaitement, voire presque plus que la mienne. Alors pour ma part, j'adore Mentissa, elle a un univers, elle a une fibre. Non, j'arrête. J'arrête. Non, Scarlett, j'adore. Je suis fan. J'adore ce qu'ils ont fait au Melfest. Inis, je la connais pas, mais est-ce que c'est une diva albanaise qui gueule? Qui gueule. Oui. C'est pas diva aussi puissante, mais Et non, sa Ouais. un peu, diva? c'est plus une jeune chanteuse, ouais. Et ça gueule quand Non, même, mais quoi. après c'est dans l'esprit de ce qu'on voit de l'Albanie, c'est-à-dire des chansons très 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 dramatiques, Ouais, très voilà. Ah voilà, oui, j'adore alors. Je vais adorer. c'est pas on est plus proche de ouais, de ce que l'Albanie envoie traditionnellement que de Carnaval par exemple. Ce qui moi me va très bien. Ah, ah, Allez, ok. non, on remue pas le couteau sous la Et plaie. je viens de quitter la chaîne sur ces mots. Salut, au revoir. Elvana revient. Non, Elvana revient. non, Non. non. Alors, je vais voir, je vous donne la parole après, les gars, et je vais faire un tour dans le chat. Alexandre Mentissa, oui, Scarlett. J'ai d'autres plus en vue comme Clara. Pour Inis, je me rappelle pas. Mascaf, Scarlett pour la Suède, ce serait cool. Alexandre, si Mentissa n'a pas gagné, c'est car elle chante en français. Et les Flandriens détestent le côté français. Les Flamands. Il y a eu les Flamands, bah, c'est comme Chérine avec Ça m'ennuie pas. Oui, Allez, exactement les mêmes raisons. Ah oui, elle était trop bien celle-là. Mais au moins, non, elle est wallonne, Chérine, ou elle était flamande chantant en français? Elle chante en français. Oui, oui, non, mais je veux dire, elle est de Wallonie ou elle est des Flandres? Je sais pas, je Je sais m'intéresse. plus, je me Ah, rappelle Wallonie, je plus. pense. Je me rappelle plus. Non, parce que il y a des rares flamands qui chantent en français, mais Glam qui dit Scarlett, c'est oui. Nanix, je suis d'accord. Et puis Onge qui dit on fait des pronostics parce qu'on est obsédé par les pronostics. C'est vrai. Sur un gagnant. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des trophées secondaires à la grande victoire comme au Festival de Cannes. Oh, mais déjà que l'Eurovision c'est long. Oh, maintenant si on met. Après, en tout cas, je note un truc. C'est que l'année dernière, sur ma liste, tout le monde était unanimement pas d'accord sur ma liste la semaine dernière. Cette semaine, tout le monde est d'accord. Oui, bah, en même temps, faut voir la gueule de tes deux listes, quoi. Il y en a une qui est un peu plus cohérente que l'autre, hein, pardon. Hein, mais... je vous invite à aller revoir. Il y a entre autres Affida Turner, Francky Vincent, Patrick Sébastien. Voilà. Du Grand Art. Avec un génies. grand A. Avec un grand A. Mais il y a les prix secondaires, Ange. Il y a le prix Marcel Besançon hein, à l'Eurovision. Oui, mais c'est pas médiatisé. Oui, mais il y a un prix. Je veux dire, un prix, c'est un Oui, prix. mais Hein. bon. Moi, je le prends, hein, le prix. Et puis, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Shazammer qui dit envoyer du rock ou du métal l'année prochaine la Suède. Qui sait? Bah, Scarlett, il y a une forme de métal, oui. Non, mais Pas totalement ça, mais... maintenant qu'ils ont envoyé un truc un peu différent,
en suédois en plus qui plus est, et que ça s'est plutôt bien passé, même si je pense qu'ils s'attendaient à un meilleur résultat qu'une 4e place, c'est quand même un bon résultat. Peut-être que ça va un peu les décoincer et les faire prendre un peu plus de risques dans les années à venir. Et Fab qui dit flamande qui chante en français comme Axel Red. Sensualité. Oui, voilà. Mais elle a une grande sensualité, Axel Red, j'adore ça. Elle fait des vols Manhattan-Kaboul. Non, je vais arrêter. Pomme, la liste de Julien. Mais il a déjà réagi sur toujours ma aussi liste. bien C'est qu'il y a moi 2 qui n'ai pas minutes. donné mon avis. Zanox, la liste de Julien. Écoutez Pédestal. Bon, il y a qui déjà? Ah oui. Non, Scarlett. Non, Scarlett, j'adore. C'est justement comme l'a dit Pomme, moi aussi. C'est l'une des seules artistes que j'ai réécouté après le Melfest. J'adore Scarlett. Circus X, c'était incroyable. Ma première place du Melfest de très très loin. Donc moi, j'adorerais vraiment, mais alors vraiment avoir Scarlett à l'Eurovision. Franchement, j'adore. Après, Inis, j'ai pas d'avis. J'ai même pas trop de souvenirs, mais On n'a pas d'avis. faudrait que je me remémore. Mais non, j'ai pas d'avis. Mais Scarlett, oui. Oui. Et Mentissa, effectivement, très très bonne chanteuse. Non, j'arrête. Mentissa, on vous adore dans l'équipe de la chaîne 12 points. Donc, Oui. venez faire un tour, parler avec nous. Mais oui, de votre expérience à la sélection nationale. On va voir maintenant la liste de Zaneox. Zaneox, il a choisi déjà un artiste pour l'Estonie, s'appelle Oli, qui avait fini 2e à l'Estilol en 2023 et 2024. Donc, c'est un peu le Poulidor estonien. On a pour le Luxembourg Attention à ce qu'il va réussir. Ah oui, c'est bien. Merci. Bravo. On a, vous connaissez sûrement pour l'Arménie, Malena. Kami, évidemment, Van, traduction française. Bon, elle est repartie avec un trophée. Et on a pour le Danemark le gagnant de la saison 1 de X Factor, Saveus. Donc, Saveus. Donc, Zanox, présente-nous-les. Ok. Présente-nous-les, pourquoi pas. Oui, bah, c'est mon travail ce soir. Non, bah, Oli par pure envie. J'adore Oli. J'adore Venom en 2023. C'était ma chanson de l'Estilol préférée. Et puis, je trouve que cet artiste a vraiment du potentiel à l'Eurovision. D'autant plus que du punk comme ça, on en voit très rarement. Il me semble que la dernière fois qu'on en a vu, c'était en 2021, justement, avec Blind Channel. Donc ouais, Oli pour l'Estonie, 100%. J'espère qu'un jour il gagnera les Stilaul. À mon avis, on devrait le revoir bientôt. Bolchi, luxembourgeoise. Alors là, c'est pareil, c'est par pure envie, mais c'est pas une artiste que je vois faire l'Eurovision parce que elle est née au Luxembourg, mais elle habite aux États-Unis. Donc je sais même pas si elle connaît le concours. Mais grosso modo, si vous avez aimé Maro en 2022 pour le Portugal, vous devriez aimer Bolchi. C'est le même univers et moi j'adore. Malena, non. Malena, je pense que c'est l'artiste qui pourrait donner à l'Arménie leur première victoire. Franchement, sans aucun doute, c'est même, je pense, l'artiste du junior qui a eu la meilleure carrière après post-junior, en fait. Elle a fait une cover de Cherry Lady qui a plus de 10 millions de vues sur YouTube. Enfin, bref, cette artiste est très, très talentueuse. Elle a de l'expérience, elle a le talent. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Et Save Us, alors ça va me permettre de vous expliquer un peu pourquoi on devrait tous connaître Joya Marlin. Save Us, c'est un artiste donc, que j'ai découvert grâce à l'EDSC. L'EDSC qui est l'Eurovision Discord Song Contest, donc qui est un concours fan francophone, qui est le partenaire de la chaîne 12 points d'ailleurs sur Discord. Et Joya Marlin, bah, c'est tout simplement l'artiste que Pomme a fait gagner à l'EDSC avec le Liechtenstein. Donc, oui. Oui, Joya Marlin. Donc c'est pour ça que vous devez connaître Dalibor et Julien. Donc Because it's so difficult. Voilà. Mais bien sûr mais que voilà, je connais. Oui, il y a 2 minutes tu disais l'inverse, mais pas de souci. Mais du coup, Save Us, c'est pareil. Save Us a gagné le DSC. C'est un artiste que j'ai découvert grâce au concours. Et depuis, j'adore son univers, j'adore ses chansons. C'est de la pop super bien travaillée, efficace.
Voilà, moi j'adore, donc voilà. Mais réalistiquement, je pense que si on devrait me demander d'en choisir qu'un parmi ma liste, ce serait Malena. Bah, je vais te rejoindre. J'adore Malena. J'adore Malena. C'est votre Euh, Lena alors. Moi, j'adore Malena. Les autres, je les connais pas. Voilà, les autres, je les Oli, connais pas. Oh, Daz, putain, Dalibor, t'es Oli, spécialiste Eurovision ou t'es spécialiste euh, Mais je suis une arnaque. Ah, Les basques tombent. ok, tu sais, je t'es suis con, c'est l'arnaque pas depuis le maintenant, début. hein. Non, après, Oli, bah moi, je connais l'italien, Oli, mais pas le. Voilà. Bah Je- si, attends, il a fait Qu'est-ce qui pareil? Non, mais en c'était fait, récemment en plus. ouais, mais tu sais, j'ai beaucoup de boulot, tu sais, beaucoup d'artistes. Oh là Hum. là, ouin ouin. Tu Par sais, c'est contre, t'as comme pas Elva Nagata, tu d'argent. l'oublies pas, hein. La Qui? Kaya della Ah, Lobby. t'as Elva Nagata, tu l'oublies pas par contre, hein. Ah bah non. Ah bah t'inquiète, je vais pas l'oublier. Je vais te le dire juste après. Euh, Ah non. Oh. Julien, la liste de Xanax. Alors, il y a certains artistes que je ne connais pas, notamment le dernier, j'en ai jamais entendu parler, donc j'ai pas d'avis particulier. La luxembourgeoise, je la connais pas non plus, mais si effectivement tu disais Xanox que c'est un peu dans le même esprit que Maro en 22, j'aimais beaucoup Maro, donc ça m'intrigue. C'est exactement le même style, hein. Je vais aller écouter, voir ce que c'est. Puis en plus, bon, le Luxembourg, moi, vous savez, grande passion. Oli, j'aimais bien pour l'Estilol. Pour l'Eurovision, je sais pas. Après, c'est vrai que l'Estonie a tendance depuis 2 ans à envoyer des trucs complètement barrés. Donc, pourquoi pas Oli l'année prochaine. Et Malena, je sais pas. Moi, il y avait un truc qui me dérangeait avec Camille Camille, c'est que ça me donnait l'impression d'être une chanson d'adulte. Enfin, une chanson taillée pour l'Eurovision Junior. Taillée pour l'Eurovision Justement, adulte qui gagnait l'Eurovision Junior. Et ça me dérangeait un petit peu. mais justement, c'est pour ça Euh, que je trouve que c'est vraiment l'artiste type pour l'Eurovision, quoi. Elle a déjà ce qu'il faut en soi. Ouais, Oui, ouais. oui, Après, oui. je sais pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, ça serait bien. On en a eu quelques-uns des artistes qui ont fait le grand saut entre le junior et l'adulte, sans jamais n'avoir gagné pour le moment. On l'attend toujours, mais pourquoi pas. On a eu Destiny, on a eu la candidate géorgienne de Hirou. 2023, Hirou, voilà, On a eu qui les sœurs Tomalchievi pour la Russie. exactement. Stefania aussi. Stéphania, on a eu Nevena Bozovic pour la Serbie, et Aussi. puis plein d'autres, évidemment. C'est une liste non exhaustive. Pomme, Alors, je vais commencer, je vais faire dans l'ordre. Oli, ça m'ennuie un peu. Sa chanson d'il y a 2 ans était sympathique. Je voyais la hype. L'année dernière, je crois qu'il a fini deuxième juste parce que la hype de l'année précédente ne s'est pas essoufflée. Mais moi, ça m'ennuie et ça me stimule pas comme artiste. Bolshi, j'ai pas d'avis. Malena, ben, c'est l'inverse des Aneox. Je trouve que l'essentiel de sa carrière était avant l'Eurovision. Mais pourtant, Euh, c'est faux. oui, non, mais je rigole, mais j'avais vraiment eu un coup de cœur pour sa chanson qui devait représenter Ah l'Arménie à oui, l'Eurovision Junior ouais, oui, 2020, qui était vraiment une pépite musicale et un bijou. Ça nous aurait empêché de gagner en 2020 à quasi coup sûr. Kani Kani, j'ai pas aimé. Et je pense que faut la laisser encore plus à maturation. Elle est encore trop jeune pour l'adulte pour moi. non, mais, non, mais on dirait que tu parles d'un fruit ou. Non, mais. mais oui, C'est pomme, Je hein. parle de mes bah c'est confrères, pas, hein. oui. Et non, peut-être dans 5 ou 10 ans, mais pas maintenant. Saveus, pourquoi pas. J'ai bien aimé la chanson que je connaissais, pourquoi pas. Glam, Personne Glam, n'est de ma liste, hein. Glam qui dit Anox, je t'aime. C'est un grand oui pour Ah oui, Savus. Alors, t'as des oui, bah oui. déclarations hein, depuis qu'on connaît ton Et parce visage. que parce Monotone. que Mais c'était c'est la ça. chanson de Glam, hein. Il y a eu un avant et un après révélation de sa tête Ah à mais Xanax, vraiment. hein. Ah mais vraiment. Alexandre qui dit Malena, pourquoi pas le reste, je veux pas juger, je connais pas. Ange qui dit c'est l'Arménie, c'est pas Bebe Nos cette année. Alors je connais pas, c'est un rappeur. Ah oui, Bibi No Money. Bah non, ça a été démenti, hein. À ce qui Après, paraît, on sait jamais, mais. à ce qui paraît, c'est un rappeur canadien, il est chaud patate. C'est ce que Ouais, dit bah. Ange. Oui, Moi mais je Il suis aussi. est chaud patate. canadien avec des origines arméniennes, il me semble. Et il était dans les rumeurs, mais ça a été démenti. Moi aussi, je suis chaud patate pour représenter la Serbie, hein. Donc oui, voilà, ça veut tout dire. Fab qui dit on a eu Camille à l'Eurovision. Oui, que Camille, une fois. C'était en 2019, je crois. Il y avait des dolmens autour du gars. C'était
On dirait il y avait Ingrid Chauvin aussi qui est arrivée. Et ça s'était pas qualifié. Et non, c'est retourné en C'est resté en Bretagne. demi. En Bretagne. Shazamar, je connais tout le monde. Ah bah moi, personne, à part Malena. Tu connais Bolchi? Ça m'intéresse ça. Parce qu'elle est pas si connue, hein. Ah, je connais pas. Non, mais je parle. C'est à Shazammer, c'est ça? Ah. Voilà. Bah, je suis intéressé. Maintenant, ma Dis-moi ton liste. numéro. Ouh. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Ça part vite avec moi. Alors, bienvenue dans le Bachelor, évidemment. Bien sûr, dans le Bachelor, la rose va vite arriver, ne vous inquiétez pas. Ma liste, alors, évidemment, je vais commencer par celle qui a été volée. Pardon. Na. Elvana Diatta pour l'Albanie, Zara Larsson Bailando pour la uno. Suède. 1, 2, 3, emotional. Na. Même moi, je l'ai. Zara Larsson pour la Suède, Malena pour l'Arménie, donc je suis d'accord avec Ah. toi. Ouais, oui. Et, Mais je je t'aime, veux- Dalibor. et pour la fin, je vais garder une personne, Inconnu Bataillon n'existe pas. voilà, mais qui, pour moi, ferait du buzz à l'Eurovision. Elle s'appelle Jelena Karluša. Elle représenterait la Serbie. Je l'ai gardée pour la fin, évidemment. Elvana, pourquoi? Alors, elle a fini deuxième au Festival Guess l'an dernier et en 2019. Pour moi, elle a été volée. Pour moi, elle a été déshonorée. Pour Non. moi, Non, elle doit non. revenir à l'Eurovision. Pour moi, elle doit gagner l'Eurovision. Pour moi, elle doit nous faire du grand show, du grand spectacle. Une mi-temps de Super Bowl, évidemment. Alors, te rappeler, c'est quoi le concept de l'Eurovision, hein? T'inquiète, mais je connais l'Eurovision. C'est un... Ouais. C'est un... C'est pas un concours, tu dois envoyer la meilleure chanson de stade de foot, hein. Ah bon? Eh bah non, figure-toi. Ah, mais tu savais pas. Ok, tout s'explique. Zara Larsson, pourquoi? Parce que j'adore. Elle avait fait le titre avec David Guetta pour l'Euro 2016. J'adore sa voix. Et ça fera un nom connu pour l'Eurovision. Malena, bon, on en a parlé. Évidemment, Jelena Karluša, c'est un peu la Affida Turner serbe, mais avec plus de carrière musicale. Elle est très extravagante. Elle a accusé Beyoncé et Kim Kardashian d'avoir volé son look. Oui, d'accord. Et comment dire, moins elle a du tissu, mieux elle se porte. Tout simplement. Et c'est Comment- ok. Comment la résumer? Et donc je vais... Alors, Alexandre qui dit grand oui pour Elvana. Eh ben, chez l'équipe. Et Zara. Mais Elena, pourquoi pas? Et la Serbe connaît pas. Eh ben, allez faire un petit tour. Elle a un univers particulier, Jelena. Très artistique. Voilà. Ma définition d'artistique, Erika Wickman. Pomme. Alors, on va commencer par le positif. Étonnamment, Edwin Agata. J'aime bien. J'ai beaucoup réécouté ces deux chansons de 2019 et 2024, mais du coup pour l'année d'après, au Festival Guess, même si je trouvais les gagnants de chacune des années bien mieux. Donc, si elle doit revenir Merci. avec une chanson pop en albanaise, c'est avec grand plaisir. Elle se refera détrôner par une bien plus belle balade et ça sera très bien comme ça. Zara Larsson, donc, non. Malena, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Et Jelena Karluša Non. n'existe pas. Donc, Karluša. oui, Karluša. Et, Jelena. et toi, Julia, qu'est-ce que tu penses de cette liste? Julien. Bon, Malena, je vais pas revenir effectivement sur ce qui a été dit quand c'était le tour de Zaneox. Elvana, je sais pas en fait. Non, en vrai, je sais pas. C'est pas si mal que ça, effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pomme. Mais pour l'Eurovision, l'Albanie se casse la gueule à chaque fois qu'ils vont sur ce terrain-là. Karma, ça s'est cassé la gueule. Secret, ça s'est cassé la gueule. Donc, on compare pas Secret à Carnaval. Non, mais l'Albanie n'est jamais si. meilleure que quand elle envoie des balades albanaises. Donc, j'ai un peu peur. Mais dans l'idée, si ça peut faire plaisir à Dalibor, pourquoi pas? Puis au moins, comme ça, il arrêtera d'en parler toutes les semaines. C'est pour nous soulager, c'est pour ça. C'est ça. Pour Zara Larsson, je
sais pas, parce que là, pour le coup, je vois déjà tout le monde hurler, ouais, la Suède, des trucs commerciaux, machin, donc je sais pas trop. Puis ce serait un retour en arrière, je pense. Après, comme je disais tout à l'heure, cette petite entrouverte de porte avec Kai, de la refermer avec un truc ultra populaire comme Zara Larsson, je trouverais ça dommage et une occasion manquée pour la Suède. Et après, Afida Turnerovic, je ne sais pas. Afida Turnerovic. Mais je ne la connais pas, donc je ne sais pas. Après, si elle est dans la même vibe qu'Afida Turner, écoute, je l'ai proposé la semaine dernière, donc pourquoi pas. C'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Hein, si tu ouais, c'est ça. Donc écoute, plus on est de fous, mieux on rit. Hein. Il y a Glam qui dit, Yelena, je vais aller voir juste après le live. Prends une petite pause avant. Et puis t'imagines si on a la même édition Afida et Yelena. Oh la vache. Oh la réunion des prix Nobel. La réunion des prix Nobel. La réunion des cerveaux. La réunion des cerveaux. Voilà. Zanox, Bon. cette proposition. Malena. Bon. Bah, Malena, c'est le seul point positif, en fait, je vais vous le dire. Bah, en fait, non, ta serbe, là, je ne la connais pas. Ma serbe. Bah, à chaque fois, tu me disais Téléton pour moi, donc moi, je te dis ta serbe. Voilà. Bah, tu me disais Téléton. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Je m'excuse encore auprès des Lettons de l'année dernière. Tatou Metas. Tatou Metas, oui, bien sûr. Zara Larsson, c'est un nom, c'est de la musique basique, j'aime pas ça, c'est un peu trop commercial comme ça a été déjà dit. Et comme le disait Julien, ça serait un retour en arrière terrible. Je veux pas Zara Larsson, je suis désolé. Et Elvana Giata, bon bah. Voilà. Elvana. Non mais moi j'aime pas, je suis désolé, j'aime pas du tout. Non, mais tu connais par cœur. Oui, c'est ça le pire, c'est que je connais parce que je l'ai entendu quand même beaucoup, malgré moi. Je vais faire un tour dans le chat. Alexandre qui dit Erika Volé en 2025, c'est une déesse. Ah bah, voilà, je suis pas le seul. Shazamar qui dit je suis un grand fan de musique suédoise et Zara Larsson est l'une de mes chanteuses suédoises préférées. Et Kylian qui dit Marcus et Martinus les meilleurs. Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Oula. La drogue, c'est mal. Et je préfère Marcus et Martinus que Zara Larsson, je pense. Après, je vous invite à aller découvrir, évidemment, il y a Elena Kalusha, qui est une artiste qui est quand même depuis 1994. C'est une grande artiste serbe qui est très connue dans la sphère balkanique, très extravagante. C'est un univers. Je sais pas quoi le rapport. Balkanique. Parce que moi, j'ai pensé comme Julien. Non. Et puis bien sûr, Elvana revient. C'est tout ce que j'aurais à dire. Oui. Je pense qu'on n'a pas envie de voir Elvana à l'Eurovision. Allez, suivant. Tu sais quoi, si elle est de nouveau, tu sais quoi, je vais militer pour qu'elle gagne. Non. Ah si. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça à un Dalibor. Je ne sais même pas si Dalibor a compris. Oui, j'ai compris. Elvana. Patrick Bruel. Patrick Bruel. Non. Abonnez-vous à son compte Instagram. C'est pas de la pub. Kylian qui dit Daniela Blasco pour l'Espagne. Oui, c'était l'une de mes chouchoutes pour Benidorm. Bon, elle savait pas chanter, mais oui. Et puis, c'est un peu le problème. Nelly Furtado pour représenter le Portugal. Le Portugal. Le Portugal. Pour représenter le Portugal. Eh oui, le Portugal. Et puis Elvana pour Saint-Marin. Ah bah oui. Ah bah oui, comme ils prennent tout le monde, oui. Oui, ça ne me choquerait pas, franchement. En tout cas, voilà, on a fait un tour non exhaustif, voilà, de nos choix, propositions, envies, désirs. Mon premier c'est désir, mon premier c'est partir, mon deuxième c'est partir. Les plus âgés comprendront. Voilà. Et puis je veux que le Royaume-Uni Dynamics envoie Miley Smith.
Hein? Was ist das? Wo ist das? Bon, écoutez, je sais pas lire, hein. Donc on va enchaîner, on va enchaîner. Lusac pour le Luxembourg, dit Kylian. Connais pas. Oui. Bah, non, mais là, t'abuses. C'était au Luxembourg Song Contest cette Le année. seul francophone. C'était lui Oui, qui en chantait plus. Je danse. Oui. Oui. Non, Ah non, c'est- alors non, Le- je dis non. Dans... Quand Si, tu si, n'es si, pas là, si. je danse. Je veux pas, j'aime pas. si, C'était si. le dernier, c'était mon dernier. Non, non, oula, j'aime pas. Non, Oula, non, Ouais, c'est bien. ouh. Tu veux. Elle était trop bien. C'est très bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, bah, déjà à nous mettre des likes, à vous abonner partout. Et dites-nous en commentaire qui voudriez-vous voir Et qui a le droit? et qui a le droit d'aller à l'Eurovision. Patrick Bruel avait fait une chanson pour une candidate française. C'était en 2002. Sandrine d'accord. François, Oui. Ah. qui n'a aucun lien avec Claude François. Voilà. Et qui Et- était classé 5e. Lol. Et la chanson, elle s'appelait Il faut du temps. Il faut du temps. Bon, bah, maintenant, elle en a. Pour 5e. gagner. Voilà. Maintenant, 5e quand même, c'est pas mal. Surtout à l'époque, pour la France, 5e. Et puis, bien sûr, avec Dave et Marco aux commentaires. Oh, Voilà, oui. voilà. Et Glam dit Dalibor, en fait, Dalibor a juste regardé la National Final de la Serbie. Oui, oui, bah, évidemment. Oui, oui. Pas time. Hein. Time is money. Hein. Sophie Lennon pour l'Irlande. Pourquoi pas? Ça, c'est une bonne idée. Sophie Lennon qui avait représenté l'Irlande au junior et qui est revenue l'année d'après. Oui. Et Paula Carolina ou Electric Callboy pour l'Allemagne. Ah oui. Je connais pas. Je veux Jaguar. Sandrine. Non. Mascaf dit je veux Jaguar Jones pour l'Australie et Pam Rabbit pour la Tchéquie. Hein, je connais Oui, pas. Pam Rabbit, c'est trop bien ça. Si, sélection tchèque en 2022, je crois. Ouah, mais t'es une Ghosting, elle était mémoire. trop bien. Ah, mais elle était trop bien, j'écoutais tout le temps. Mais je vais t'appeler Wikipédia maintenant. J'ai préféré même à Vesna. Ah non. Ah, non. mais j'adorais. Moi, c'est Vesna, c'est trop stress. bien, mais j'adorais. Moi, c'est stress, connais puta. Nanana. Ouais. Moi aussi, je chante. Hein, Pam. Bravo. Macron pour la France. Non. Ouais, Non. c'est sûr. Je milite évidemment pour Anne-Sophie Lapix pour la France, évidemment. Elle s'est déjà entraînée au JT de France 2. Donc pourquoi pas. Maintenant, elle a un peu plus de temps. Bon, on a fait un grand tour maintenant.